Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler des opérations sur les limites. Nous allons voir quelques propriétés importantes sur les limites et nous allons aussi faire quelques exercices pour faciliter la compréhension. On va donc commencer avec la forme 0 sur 0 et on va continuer petit à petit. Donc, pour aujourd'hui, on voit les opérations sur les limites, on voit les propriétés et ensuite on fait quelques exercices. Allez, c'est parti. Donc, pour les propriétés, on nous dit soit f et g, deux fonctions admettant des limites en a et b et bêta un réel. Alors, voici la première propriété. Si pour tout x appartenant à R, f de x est égal à bêta, alors limite de f de x pour x tendant vers a est égal à bêta. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire simplement que la limite d'une fonction constante est égale à la constante quelle que soit la limite de la variable x. C'est-à-dire quelle que soit la limite de la variable x, x tendant vers a, alors la limite d'une constante sera toujours cette constante-là. Donc par exemple, si vous avez limite de 1, limite de 2, de 15 est égale à 15, quelle que soit la limite de la variable x. Alors, deuxième propriété, on nous dit que la limite de x tendant vers a de f de x plus ou moins g de x est égale à la limite de f de x pour x tendant vers a plus ou moins la limite de f de g de x plutôt pour x tendant vers a. Donc, c'est-à-dire si vous avez l'addition de deux fonctions, alors la limite de l'addition de deux fonctions, donc cela revient à écrire comme suite la limite de la première fonction plus ou moins la limite de la deuxième fonction. Ici, le plus ou moins veut simplement dire addition et soustraction. Donc, si vous avez une somme de deux fonctions, donc la limite d'une somme de deux fonctions, donc cela revient à écrire la limite de la première fonction plus la limite de la deuxième fonction. Si vous avez la soustraction de la limite de la soustraction des deux fonctions, cela revient à écrire la première limite, la limite de la première fonction moins la limite de la deuxième fonction. C'est à peu près l'explication de cette propriété. Donc, troisième propriété, si vous avez la limite de la multiplication de deux fonctions, cela revient à écrire séparément la limite de la première fonction multipliée par la limite de la deuxième fonction. Quatrième propriété, si vous avez la limite pour x tendant vers a de bêta 1 réel multiplié par f de x, cela revient à écrire bêta multiplié par la limite de la fonction. Donc, lorsque vous avez bêta qui multiplie une fonction, donc vous allez écrire en premier bêta qui va multiplier la limite de cette fonction-là. Et puis, c'est très compréhensible aussi parce que lorsque vous avez la limite de bêta multiplié par f de x, cela revient à écrire limite de bêta multiplié par limite de f de x. Or, limite de bêta est égale à bêta, donc c'est pourquoi on déduit directement, on donne carrément la réponse en disant que limite de bêta multiplié par f de x pour x tendant vers a est égale à bêta limite de la fonction pour x tendant vers a. Alors, voyons cinquième propriété, lorsque vous avez la limite de la division de deux fonctions, f de x sur g de x, cela revient à écrire la limite de la première fonction divisée par la limite de la deuxième fonction avec bien sûr la limite de g de x qui doit être strictement différent des 0 parce que voilà, si g de x est égal à 0, on aura un 0 au dénominateur et voilà, ça sera une indétermination, donc ça n'aura pas de sens. Cinquième propriété, sixième, lorsqu'on a limite de f de x exposant n, alors cela revient à écrire la limite de f de x, le tout exposant n. Donc cela va nous pousser donc à calculer d'abord la limite de f de x et puis après on va appliquer la puissance pour trouver la réponse finale.
Alors, G, nous avons septième propriété, on nous dit la limite de la racine énième de f de x pour x tendant vers a est égale à la racine énième de la limite de f de x pour x tendant vers a si n est impair. Alors cette limite n'existe pas si n est pair et la limite de f de x pour x tendant vers a est inférieure à 0. Donc, et voilà, donc ces propriétés sont importantes à savoir parce que si vous tombez sur l'un des cas, vous appliquez simplement la propriété. Cela va vous faciliter à trouver la réponse. Alors, passons maintenant au deuxième point. Voyons la limite d'un polynôme lorsque x tend vers l'infini. Alors, la limite d'un polynôme lorsque x tend vers l'infini est égale à la limite de son terme le plus haut degré. Alors, on va comprendre cela. Par exemple, on nous donne la limite de 3x carré moins 2x plus 1 pour x tendant vers plus infini. Alors, la première des choses à savoir, nous allons observer la fonction. Quel est le terme qui a le plus haut degré? Donc, le terme qui a le plus haut degré ici, c'est x exposant 2. Donc, cela revient à calculer la limite simplement de 3x carré pour x tendant vers plus infini. Et lorsque on calcule cela, on aura 3 multiplié par plus infini et la réponse sera plus infini. Deuxième exemple, on nous donne la limite de la fonction on demande de calculer la limite de la fonction x exposant 5 moins 4x carré moins x plus 2 pour x tendant vers plus infini. Alors, la réponse sera simplement égale à la limite de x exposant 5. Pourquoi? Parce que x exposant 5, c'est le terme qui a le plus haut degré. Donc, on va considérer que cela, et en calculant, on aura donc pas moins l'infini. J'ai fait une erreur ici, donc vous allez rectifier cela. Donc, l'erreur doit être produite au niveau de l'exercice. Donc, c'est limite de la fonction pour x tendant vers moins l'infini. Et c'est pourquoi on a remplacé ici moins l'infini exposant 5 qui va donner toujours moins l'infini. Alors, ces réponses ici, vous pouvez aller revoir la vidéo que j'avais faite sur les propriétés importantes pour les calculs des limites. Là, vous allez voir tous ces calculs que j'avais fait précédemment où on donnait carrément les réponses lorsque vous avez moins l'infini exposant n, quelle réponse vous allez trouver. Alors pour notre cas ici, on a moins l'infini exposant 5 qui va bien sûr donner moins l'infini. Alors, troisième cas, 3, pas troisième cas, mais plutôt le point numéro 3. Alors si on récapitule, on a vu au premier point les propriétés, deuxième point limite d'un polynôme lorsque x tend vers l'infini. Troisième point maintenant, on va parler des cas d'indétermination. Alors, excusez-moi pour les petites erreurs, on dit les formes, ça on est, mon clavier est en anglais, c'est pourquoi vous voyez les formes. Alors, les formes d'indétermination sont, nous avons moins l'infini, infini moins l'infini, 0 fois infini, 0 sur 0, infini sur infini, 1 exposant infini, 0 exposant 0, infini exposant 0. Donc, pour aujourd'hui, on va simplement nous intéresser au cas 0 sur 0. Alors, 3.1, cas d'indétermination 0 sur 0. Premier cas, on va nous focaliser d'abord sur les fractions rationnelles plutôt. Alors, pour lever l'indétermination des fractions rationnelles, pour les cas des fractions rationnelles, on utilise la factorisation. Et si l'indétermination persiste, on continue avec la factorisation, bien sûr, jusqu'à ce que l'indétermination soit levée. Alors, prenons un exemple. On nous donne limite de x exposant 3 moins 1 sur x exposant 2 moins 1 pour x tendant vers 1. Alors, calculons cette limite. Remplaçons x par sa valeur. On aura donc 1 exposant 3, ça donne 1 moins 1. 1 exposant 2, ça donne 1 moins 1. On a donc 1 moins 1 sur 1 moins 1 est égal à 0 sur 0. Donc, on a une indétermination. Il ne faut pas s'arrêter ici, hein, sinon vous aurez un petit 0. Donc, il faut continuer les calculs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser. Alors,
Comment factoriser? On va bien sûr utiliser les identités remarquables que l'on a vu précédemment aussi. Chercher dans mes vidéos la vidéo sur les identités remarquables. J'ai déjà posté cela où il y a tous les identités remarquables utilisées, les plus utilisées. Alors, on sait que a cube moins b cube est égal à a moins b multiplié par a carré plus b plus ab plus b carré. Alors, pour notre cas ici, nous avons x exposant 3 moins 1 qui peut se rapprocher, qui est l'écriture x exposant 3 moins 1 exposant 3, sauf que 1 exposant 3 nous donne toujours 1. C'est pourquoi nous allons appliquer l'identité remarquable de a cube moins b cube. C'est pourquoi en numérateur, vous avez x moins 1 multiplié par x carré plus x plus 1. Le tout sur x moins 1 multiplié par x plus 1. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous référez aux identités remarquables que nous avons vues l'autre fois, lorsque vous avez a carré moins b carré, cela vous donne a plus b, le tout multiplié par a moins b. Alors ici, nous avons 1 au carré, 1 exposant 2, ça donne toujours 1. Donc nous avons cette identité remarquable là, c'est pourquoi nous l'appliquons. Nous avons donc au dénominateur x moins 1 multiplié par x plus 1. Alors, qu'est-ce que ceci va donner? Alors, on aura donc limite de x carré plus x plus 1 sur x plus 1. Alors, qu'est-ce que cela va donner? Alors, pourquoi on a trouvé cela d'abord? Nous avons trouvé cela parce que nous avons simplifié, bien sûr, le premier terme x moins 1 et le terme x plus 1. Donc, c'est pourquoi nous avons limite de x carré plus x plus 1 sur x plus 1 pour x tendant vers 1. Alors, si on continue avec les calculs, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, je reprends cette écriture ici. Alors, ceci sera donc égal, nous allons remplacer x par sa valeur. Alors, partout où il y a x, on va le remplacer par 1. On aura donc 1 au carré plus 1 sur 1 plus 1. Ceci va nous donner 1 plus 1 plus 1, 3. 1 plus 1, 2. Donc, on aura donc 3 sur 2. Donc, c'est ainsi qu'on résout les limites de la forme 0 sur 0 en utilisant simplement la méthode de factorisation. Donc, passons maintenant au deuxième cas. On a vu les cas des fractions rationnelles. Voyons maintenant les cas des fractions irrationnelles. Alors, pour lever l'indétermination du cas fraction irrationnelle, on multiplie les numérateurs et les dénominateurs de la fraction par les expressions conjuguées des termes contenant les radicaux. C'est-à-dire, lorsque vous avez une limite où au numérateur vous avez les termes avec les signes radicaux et au dénominateur aussi les termes avec les signes radicaux, on va multiplier les numérateurs et les dénominateurs par les termes conjugués de ces termes-là contenant les signes radicaux. Donc c'est un peu ça. Donc voyons un exemple pour mieux comprendre. On nous donne limite de la racine carrée de x plus 2 moins 2 sur x moins 2 pour x tendant vers 2. Alors, calculons cette limite, remplaçons x par sa valeur. On aura donc racine carrée de 2 plus 2 moins 2 sur 2 moins 2 qui est égal à la racine carrée de 4 moins 2 sur 0. Et moins 2 nous donne 0 aussi. Donc, on a donc l'indétermination à lever 0 sur 0. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la propriété simplement. On va multiplier les numérateurs par les termes conjugués de ces termes, les dénominateurs aussi par les termes conjugués de ces termes. Pourquoi? Parce que nous avons simplement un seul terme qui a le signe radical, c'est au numérateur. Donc, on va multiplier les numérateurs et les dénominateurs par les termes conjugués de ces termes ici. Alors, c'est comme je l'ai dit ici, multiplions les numérateurs et les dénominateurs par le conjugué de racine carrée de x plus 2 moins 2 qui est racine carrée de x plus 2 plus 2. Alors, on obtient donc, je reprends donc l'écriture de la limite ici,
Et ceci sera égal, bien sûr, à la limite de x tendant vers 2 de la racine carrée de x plus 2 moins 2 multiplié par son terme conjugué qui est la racine carrée de x plus 2 sur, nous reprenons les dénominateurs x moins 2 et nous le multiplions par le terme conjugué x carré, pas x carré, mais racine carrée de x plus 2. Alors, continuons avec les calculs. Ceci sera égal. Nous allons donc essayer de multiplier les deux termes au numérateur. Donc, nous allons multiplier racine carrée de x plus 2 multiplié par racine carrée de x plus 2. Ça va nous donner x plus 2. Et donc, la racine carrée va disparaître. Alors, on va donc multiplier racine carrée de x plus 2 multiplié par 2. Ça nous donne donc plus 2, racine de x plus 2. On continue, on va aller à moins 2 multiplié par racine carrée de x plus 2. Ça va nous donner moins 2, racine de x plus 2. Et puis nous allons multiplier moins 2 fois plus 2. Ça va nous donner, oui, moins 2 multiplié par plus 2, ça va nous donner moins 4. Alors, on reprend les dénominateurs tels que l'on a écrit précédemment. On continue avec les calculs. Qu'est-ce que l'on constate? On constate que 2 multiplié par racine de x plus 2 et moins 2 racine de x plus 2 vont s'annuler. On va les annuler. On va donc rester avec x plus 2 moins 4. C'est ce qu'on reprend ici. On va reprendre aussi notre dénominateur. On continue avec les calculs. Alors, qu'est-ce que on va faire? On va donc faire plus 2 moins 4, ça va nous donner moins 2. Donc voilà. On aura donc x moins 2 au numérateur sur, on reprend notre écriture du dénominateur. Alors, on constate que les numérateurs et les dénominateurs ont le même terme. On va donc les simplifier. On va donc rester avec limite de x tendant vers 2 de 1 sur la racine carrée de x plus 2 plus 2. Et on va donc calculer cette limite en remplaçant x par sa valeur. On aura donc 1 sur racine carrée de 2 plus 2 et puis plus 2. Racine carrée de 2 plus 2, ça va nous donner, pas plutôt, nous avons 2 plus 2, ça va nous donner 4. Et puis la racine carrée de 4, c'est 2. On aura donc 2 plus 2 qui va nous donner 4. Donc la réponse finale, c'est bien 1 sur 4. Donc c'est de cette manière ici qu'il faut calculer ces genres de limites. Alors on va bien sûr s'arrêter là. Merci d'avoir suivi la vidéo. Moi je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.